Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me hype pas mal, et comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, c'est le nouveau manga d'Hiro Eden Zero. J'étais pas mal fan de Fairy Tail, et donc du coup ce nouveau manga, j'avais pas mal d'attentes et d'hypothèses le concernant, et donc je voulais en parler en vidéo. Ça, c'est pas encore fini. Je t'invite à aller sur mon Instagram si tu veux voir le résultat. C'est par ici. Bon, avant de parler de Eden Zero, pour rappel, Hiro c'est l'auteur de deux gros mangas à succès. Rave, qui fait 35 volumes, et Fairy Tail qui en fait 63. J'ai parlé un peu de Fairy Tail puisque c'est le manga qui a cartonné dans le monde entier et qui s'est terminé à peine l'année dernière, avec la dernière partie de l'anime qui commence cet automne. Qui dit manga à succès international dit aussi son bon gros lot de haters. Fairy Tail a fait pas mal débat dans le genre shonen neketsu, il y a beaucoup de gens qui crachent dessus, et j'aimerais revenir sur les quelques défauts qui sont principalement cités quand on parle de Fairy Tail. L'une des premières critiques qu'on entend sur Fairy Tail, c'est ouais, ce manga il est chiant, tout est basé sur le pouvoir de l'amitié. Ouais bon ok, le pouvoir de l'amitié, c'est présent dans Fairy Tail. Mais sérieusement, cet argument il tient pas la route. C'est pas un argument pour dire que Fairy Tail c'est mauvais. C'est présent dans plein de mangas. Naruto, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Soul Eater. Puis même si on étend ça plus loin, au-delà des mangas, dans Harry Potter aussi il y a le pouvoir de l'amitié. Je sais pas, dans Game of Thrones. Ouais ok, bon, je m'enflamme peut-être un peu, mais le pouvoir de l'amitié c'est présent partout. Ça sert à rien de dire c'est de la merde, il y a le pouvoir de l'amitié. Dans Fairy Tail, il est juste un peu plus assumé et un peu plus présent que dans certaines œuvres. Mais globalement, dans plein de mangas, c'est présent. C'est pas un argument pour dire Fairy Tail, c'est de la merde. Non, je suis désolé. Après, il y a un autre argument qui revient souvent, c'est ouais, Fairy Tail, de toute façon, c'est que du fanservice. Alors, ok, il y a du fanservice, mais là, ce dont il s'agit, c'est les boobs. Les gens, quand ils disent le fanservice dans Fairy Tail, ils parlent des boobs. Alors moi, personnellement, j'appelle pas ça du fanservice. Parce que, en tant que fan, je me sens pas gratifié de voir des boobs H24 dans le manga, et c'est vrai qu'il y en a un peu trop, moi-même je le reconnais. Par contre, c'est pas du fanservice, c'est du ecchi. Je suis juste pas d'accord sur le thème fanservice. Il faudrait dire il y a trop de ecchi dans Fairy Tail, et ça, bah, c'est pas faux, mais en même temps, c'est un peu compréhensible, puisque bah, malheureusement, ça fait vendre. Si le public était moins en demande de ecchi et plus en demande d'autres choses, peut-être qu'ils en feraient un peu moins dans les mangas, et du coup, ça serait réservé au hentai et ce genre de choses. Bon après attention, je dis pas que Fairy Tail c'est une œuvre parfaite, sans défaut, loin de là. Il y a plein de défauts, de petits et gros défauts dans Fairy Tail. Juste pour en citer un, et c'est un truc pas des moines, c'est tout un arc scénaristique, l'arc Edoras. Pourquoi cet arc existe? Sérieusement. Voilà. Après globalement, malgré les défauts, honnêtement, le succès il est pas là pour rien, ça reste un bon shonen neketsu. Il y a du bon fanservice, pas les boobs, mais genre je sais pas, Natsu qui éclate un adversaire en une seule attaque super stylée, ça c'est du fanservice et ça fait plaisir de voir ça dans un bon neketsu. Au-delà de mon avis personnel sur Fairy Tail, j'aimerais rappeler quelques faits. Fairy Tail ça a duré 11 ans, donc 11 ans de publication hebdomadaire, et pendant ces 11 ans, Hiro a développé plus de 300 personnages dans son œuvre. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les premiers visuels d'Eden Zero, ce que disent la plupart des gens, c'est gna gna gna, ça ressemble à Fairy Tail, il n'a pas du tout changé son style graphique, le héros c'est Natsu avec des cheveux noirs. Alors ouais, mais non, c'est chiant à lire à tout bout de champ ce genre de choses parce que, oui, le personnage principal ressemble à Natsu, mais en même temps, le mangaka, il a terminé son manga il y a 1 an. C'est-à-dire qu'au travers de ce commentaire, les gens lui demandent de changer son style en seulement 1 an. Déjà, ça me paraît hyper compliqué, sachant que c'est un style qu'il a mis pour Fairy Tail 11 ans à élaborer, et même plus si on prend en compte qu'il a fait d'autres œuvres avant. Ça fait 15-20 ans qu'il élabore son propre style de dessin, on peut pas lui demander en 1 an de changer du tout au tout. La plupart des gens, ce qui répondront à ça, c'est oui, mais il aurait pu faire des persos un peu différents, s'inspirant d'autres persos qu'il a fait dans Fairy Tail un peu moins connus, là le héros c'est quand même le même. Et oh, ça aussi c'est un peu chiant à entendre, parce que si on réfléchit un petit peu, le but d'un manga c'est de se vendre. Et si les personnages ressemblent en rien à ses précédentes œuvres, comment les gens vont faire pour reconnaître son œuvre? Quand des Japonais vont s'arrêter devant le magazine dans un combini par exemple, s'ils voient la couverture avec un personnage qui ressemble fortement à Natsu, ils vont tout de suite s'arrêter et dire « Ah, ça c'est l'auteur de Fairy Tail » parce qu'ils vont reconnaître le personnage. Ça peut desservir dans le sens où s'il y a des gens qui n'ont pas aimé Fairy Tail, ils vont se dire « Oh ben ça vaut peut-être pas le coup de le lire ». Mais il y a des gens qui vont être plus ouverts d'esprit, ils vont dire « Bon, j'ai pas aimé Fairy Tail, je vais peut-être lui laisser une chance à cette nouvelle œuvre ». Et puis t'as ceux qui ont aimé Fairy Tail, ils vont dire « Oh putain, le nouveau manga de Hiro il est sorti, go 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 ». Voilà, c'est normal que le personnage principal, enfin les personnages principaux,
ressemble au personnage principal de Fairy Tail, parce que sur la couverture, ça va permettre de vendre. Ça va être vendeur, on va tout de suite reconnaître le manga et le mangaka. Bon, là c'était un peu la partie salée de la vidéo sur les gens qui critiquent Fairy Tail et les gens qui critiquent Eden Zero alors que c'est même pas encore sorti. Mais maintenant, je vais un peu plus me concentrer sur les teasings que nous a fait Hiro Mashima au cours des derniers mois, et plus principalement au cours des dernières semaines, avec un certain nombre d'images qui ont pu être révélées sur Twitter ou différents sites de news. J'ai un peu analysé ces images et j'en ai tiré des conclusions et des hypothèses que je vais vous partager. Bon, alors déjà, ce qu'on sait, c'est que le manga s'appelle Edenzu Zero, en japonais, donc Eden's Zero si on veut le prononcer un peu plus à la française. Hiro Mashima nous a dit au Festival d'Angoulême en France que ça serait une nouvelle forme de fantasy. C'est un peu flou comme indice, mais bon, déjà on est dans de la fantasy. Et la dernière chose qu'on sait avec certitude qu'il nous a révélé sur son Twitter, c'est que la personnage s'appelle Hazu, et malgré le fait qu'elle ressemble à Lucy, elle aura un caractère un peu différent. Bon, le plus gros teasing qu'on ait eu, c'est une image en couleur qui présente 15 personnages du manga. Comme tout le monde dit que ça ressemble à Fairy Tail, je me suis amusé à trouver des ressemblances avec quasiment tous les personnages. En même temps, on va inventer 15 nouveaux designs alors que t'en as déjà fait plus de 300 en 11 ans, quoi. Bref, alors graphiquement, le héros, c'est une fusion entre Natsu et Grey. L'héroïne, c'est une fusion entre Lucy et une couleur de cheveux à la Mavis. Le blond à gauche, ça serait Laxus avec des cheveux un peu plus courts à la Grey, encore une fois. Le vieux tout à droite, ça serait Gildart plus Makarov. Derrière, on voit Wendy en un peu plus vieille. Tout à gauche, c'est clairement le costume de Kabo, l'arbitre du grand tournoi magique. Après, derrière, c'est Erza, trait pour trait. Après, on voit un Gerald avec les cheveux gris et sans le tatouage. L'espèce de monstre mécanique qu'on voit en haut à gauche, ça serait un mix de 3 démons de la guilde de Tartaros, donc Seira, Kiss et Kyoka. Après, bien sûr, on a Happy et Plou, eux ils changent pas. Et après, on a une genre de déesse ou je sais pas derrière, qui a un visage élégant et qui rappelle un peu Hylian des Spriggan 12. Petite parenthèse au passage, je prononce Hylian. C'est Hylian et pas Hylian. Qui est la prononciation japonaise. En français, on pourrait prononcer ça Irène, mais Hylian, ça se rapproche plus de la prononciation anglaise. Je dis ça parce que de base, je suis pas trop fan de la traduction des noms propres dans les mangas et les animés. Genre, je veux dire, elle, c'est Isui, pas Jade. Parce que sinon, lui, ça serait Été, pas Natsu. Pour moi, si on veut traduire les noms propres, soit on le fait complètement, soit on le fait pas du tout. Après, c'est mon avis. Plus sérieusement, au-delà de la comparaison avec les personnages de Fairy Tail, cette image nous en apprend pas mal sur le style du manga. Donc si on retourne sur cette image et qu'on l'analyse un peu, on voit que le héros, il a une sacoche avec une clé à molette dessinée dessus. Peut-être que c'est un mécano ou quelque chose dans le genre. Peut-être qu'il a un rapport avec la mécanique. Cette sacoche enfermerait de l'outillage, peut-être. Après, on voit que l'héroïne, elle a une valise avec écrit Danger dessus. Je pense que, pareil, là, c'est une valise qui contient des outils. Peut-être qu'elle a un rapport aussi avec la mécanique et que ça va être le point de rencontre entre les deux personnages. On remarque que son collier est le même que le Happy qui est juste devant elle. On peut peut-être en déduire que, du coup, ce Happy lui appartient. Et d'ailleurs, en parlant de ce Happy, moi, il me fait un peu penser à un robot. Sachant que dans toute l'image, on voit pas mal de trucs mécaniques. Il a un aspect un peu brillant dans l'image. Peut-être que c'est un petit robot et pas un vrai chat comme dans Fairy Tail. Ensuite, le vieux sur la droite, clairement, il a un bras mécanique qui fait penser trait pour trait à celui de Edward Elric dans Full Metal Alchemist. Alors je sais pas si c'est une référence ou quoi, mais personnellement ça m'y fait penser fortement. Peut-être que du coup, ça serait le maître du héros et que ça serait lui qui lui répare son bras ou j'en sais rien. Mais je pense qu'il a un rapport avec le héros et que ça serait soit son sensei, soit son grand-père. Mais quelque chose comme ça, ça me semble cohérent. Ensuite, le blond qui est sur la gauche, pour moi, ça serait le tritagoniste, c'est-à-dire le troisième personnage principal. Un peu à l'image de Rave avec Musica, qui est le troisième personnage principal, après Haru et Ellie. Les deux gars avec des tenues blanches juste derrière. Les tenues ont l'air assez futuristes. J'imagine peut-être que ça peut être une genre de police dans l'univers. J'y reviendrai après quand je parlerai du setup du manga. Peut-être que c'est les forces de l'ordre du manga. Alors le groupement de personnages en haut à gauche, ça serait les antagonistes. À voir, ils ont des tenues assez dark, ça serait cohérent dans le style, dans un style classique. Le cabot, tout en bas à gauche, du coup, clairement, au-delà de la tenue, c'est clairement un robot. Après, la femme tout derrière, elle est assez intrigante. Ça pourrait être une genre de déesse, mais je suis pas sûr parce qu'elle a quand même des genres de parties un peu mécaniques sur son visage. Du coup, je me dis que ça pourrait être potentiellement une IA. Si on est dans un monde futuriste, ça pourrait être une IA qui contrôle une ville ou un pays.
Vous allez voir avec la suite de mes idées, ça a une certaine cohérence. Et ensuite, pour finir sur les personnages de l'image, la fille qui ressemble à Wendy en plus âgée, elle a une position qui est exactement la même que Aileen dans la couverture du chapitre 489 de Fairy Tail qui s'appelle Universe 1. Sachant ce qui se passe à ce moment-là du manga, est-ce que c'est un indice sur le caractère de cette personnage? Peut-être, je ne sais pas. Mais ça m'a tout de suite frappé quand j'ai vu cette image. J'ai tout de suite revu la couverture en question, je me suis dit, c'est la même position. Alors est-ce que c'est juste un clin d'œil ou est-ce que c'est vraiment un indice sur ce personnage? On verra ça bien assez tôt, j'espère. Et un autre petit détail sur cette Wendy, ses pieds ressemblent un peu à des sabots, comme un centaure en fait. Mais après, c'est peut-être juste l'angle du dessin qui donne cet effet, et c'est peut-être juste des bottes. Mais pourquoi pas? Du coup, suite à l'analyse de cette image, j'en ai soulevé plusieurs hypothèses concernant le manga. Alors, pour moi, ça sera un univers assez futuriste, avec des robots et des trucs assez mécaniques. Après, peut-être que l'univers, ça sera un peu steampunk, c'est-à-dire que même si la technologie est futuriste, on sera dans un style plus ancien, début des années 1900, qui sait. Pour revenir sur Fullmetal Alchemist et le bras, peut-être qu'en fait, le monde en lui-même aura pas tant évolué que ça, mais que c'est au niveau technologie où on sera très avancé. Pour moi, il y aura 3 factions au minimum. J'entends par là qu'il y aura le groupe des protagonistes, il y aura les méchants, et il y aura une police au milieu en fait, une force de l'ordre. Un peu comme dans Fairy Tail où on a les guildes officielles, les guildes noires et le conseil de la magie. Pour moi ça sera un peu pareil dans Eden Zero, il y aura 3 factions, peut-être plus par la suite, mais au début pour moi il y aura 3 factions. Alors clairement pour moi le collier de Azu et du petit Happy a une importance. Parce qu'en fait, sur Twitter, Hiromashima, quand il a teasé des visuels de la personnage principale, il a un peu insisté sur ce collier, enfin on le voit en gros plan, alors peut-être que c'est juste pour montrer le design du collier qu'on voit pas très bien sur les autres dessins, mais je pense qu'il a une importance, parce qu'il est quand même x2 ce collier, je pense qu'il a une importance, mais par contre je sais pas quel genre d'importance. Le nom du manga aussi m'a pas mal fait réfléchir, sachant que c'est Eden Zero. Au tout début, il y avait une apostrophe au niveau du S. Après, elle a été enlevée par la suite. Eden, ça fait penser au jardin d'Éden qui est souvent associé au paradis. Et Zero, ça fait un peu penser à l'origine, le point d'origine. Sachant qu'il a fait un manga qui s'appelle Fairy Tail Zero qui parle des origines de Fairy Tail. Là, peut-être qu'on a un indice au niveau un truc, genre l'origine du paradis, une idée dans le genre. Et du coup, ça me fait revenir sur cette personnage en fond qui me faisait penser un peu à une IA qui peut contrôler le monde ou quoi. Peut-être qu'en fait, au début du manga, on va se retrouver dans un monde un peu dystopique où la population est divisée vraiment en deux. T'as les dominants et les dominés, peut-être un peu comme la ville de Magnostadt dans Maggie. C'est une hypothèse, peut-être que du coup, ça va être le moteur pour les héros, les héros vont se soulever pour transformer cette dystopie en utopie, quelque chose dans le genre. Et d'où le nom Eden Zero, donc l'origine du jardin d'Éden, une idée dans le genre en fait. Et ensuite, une dernière petite hypothèse concernant le héros. Il est possible que son nom soit Fuyu, sachant que le nom des héros de ses précédentes œuvres sont Haru pour Rave, Aki pour Monster Soul et Natsu pour Fairy Tail. Ça serait logique que le personnage principal de Eden Zero s'appelle Fuyu. Par contre, je trouve que ça fait un peu féminin, mais pourquoi pas. Ça pourrait être une justification à certaines blagues ou à certaines motivations du héros. Pourquoi pas, et ça serait pas si étonnant de ça de la part d'Hiromashima, sachant le passif. Et pour finir cette première vidéo sur Eden Zero, j'aimerais vous parler donc de mes attentes, au-delà des hypothèses que j'ai fait, sachant que j'ai énormément aimé Rave et que je suis fan de Fairy Tail. J'ai quelques attentes en tant que public de Hiromashima. Ma première attente, ça serait d'avoir un manga un peu plus mature. Je sais bien que c'est un shonen neketsu et que ça s'adresse à un public assez jeune. Ça serait bien qu'il aborde des thèmes un peu plus sérieux et matures, puisque je pense qu'une bonne partie du public a grandi depuis Fairy Tail. Et donc ça pourrait être intéressant. J'aimerais beaucoup qu'il y ait du foreshadowing. Alors pour rappel, le foreshadowing, c'est un procédé scénaristique qui consiste à laisser des indices à des moments de l'histoire et de révéler la vérité grâce à ces indices que bien plus tard dans l'histoire. Grosso modo, c'est un peu plus compliqué que ça la définition, mais dans l'idée c'est ça. Avec Fairy Tail, aussi fou que ça puisse paraître, il a fait preuve de foreshadowing à certains moments, notamment sur l'arc où l'Axus essaie de prendre le contrôle de la guilde. Natsu et Gajil peuvent pas passer le portail, on apprend que 200 ou 300 chapitres plus tard, pourquoi. Ça pourrait être intéressant, je trouve que ça serait pas mal qu'il y en ait dans le manga, parce que quand on voit One Piece, le génie dont a fait preuve Eiichiro Oda avec tous ces indices qu'il nous a laissés au fil de la publication, ça serait intéressant de retrouver un truc un peu similaire dans un autre manga, vraiment, j'aimerais bien. Bon, bien sûr, une autre de mes attentes, c'est qu'il y a un peu moins de boobs, parce que dans Fairy Tail, c'est vrai que c'était un peu le truc qui était mis à foison dans plein de chapitres. C'était un peu le truc pour attiser l'intérêt des lecteurs, et moi je suis pas trop fan, donc j'aimerais bien qu'il y en ait un peu moins. Je dis pas du tout, parce que c'est dans le style du mangaka, mais bon. Un autre truc que j'aimerais bien, et ça, je sais qu'Hiromashima n'aime pas le faire, mais que ces personnages, quand il les fait mourir, ils meurent vraiment. Je demande pas à ce qu'il y ait des morts à tous les chapitres, et des morts importantes, mais si le manga dure longtemps, qu'il y ait des morts dans le manga,
ça apporte des choses à l'histoire, ça apporte de la profondeur, et je trouve que c'est dommage dans Fairy Tail, ça manque énormément, et je sais qu'Hiromashima, il est pas fan de ça, mais ça manque. Et enfin, ma dernière attente, ça serait que le manga soit une aventure. Comme dans Rave, où on suivait un groupe de héros qui évolue dans un nouvel univers, j'aimerais un nouveau manga de ce style, puisque je trouve ça intéressant, on découvre plein de lieux différents, ça change un peu, et je trouve que les mangas d'aventure, c'est vraiment sympa. Bon voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire concernant Eden Zero, donc le nouveau manga de Hiromashima. Je ferai probablement d'autres vidéos sur le sujet. Probablement à la sortie du premier chapitre, je ferai une review en donnant mon avis, mes hypothèses et ce genre de choses. Je sais pas si je le ferai pour tous les chapitres, je pense pas. Mais c'est pas impossible qu'assez régulièrement je fasse des vidéos sur ce manga parce que je suis pas mal hypé. Et si j'accroche au manga, j'ai bien envie de partager ça avec vous. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Et surtout, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Tes hypothèses concernant Eden Zero, je serais ravi de partager avec d'autres personnes concernant ce manga. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. C'est là où je poste les sorties de vidéos et c'est là où je vais poster. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, probablement sur Eden Zero. A plus!